Évidemment, après le côté politique, nous allons commencer par le côté militaire ou la renaissance de la défense. Évidemment, l'axe militaire ou la renaissance de la défense répond à la nécessité de mettre fin au conflit, quel que soit le type d'idéologie qui le font. Mais nous allons analyser les conflits en Afrique. Il y a trois facteurs qui interviennent voilà, dans les conflits. Évidemment, la machine à payer, voilà, sur lequel je reviendrai, la machine à tuer et la machine à armement. La machine à tuer, évidemment, souvent, c'est des mercenaires achetés par-ci et par-là, voilà, qui ne sont liés aux causes réelles que par leur bulletin de paye. Il y a aussi la machine à armement. Évidemment, vous me direz que voilà, l'Afrique n'a pas d'entreprise qui produit des armes. Ça vient d'ailleurs. Moi, je dirais évidemment directement, ça vient de l'Occident. Et encore, pour revenir à une interrogation que me posait un collègue, comment dire, Étienne Détaillot, qui avait publié un livre coup de gueule au G8 pour la dignité de l'Afrique, laissez-nous crever, mais nous ne crevons pas. Lui, il disait que voilà, ce que fait l'Occident, se disant semblant que nous aidons l'Afrique, c'est pas aider l'Afrique. On ne peut pas aider un continent pendant un demi-siècle et que sa situation ne bouge pas. Voilà, si vraiment c'est comme ça s'est passé en Libye durant le printemps arabe, quand la France largue des armes sur le ciel libyen, alors que le mandat onusien était de définir une zone d'exclusion aérienne, vous comprenez aussi que voilà, c'est ça aider l'Afrique. Point d'interrogation. Évidemment, les armements, au-delà même de tuer les Africains, ça pèse lourd au budget de nos États. Évidemment, et qui est-ce qui paye ça? Comme je l'ai dit, c'est la machine à payer. Ces intellectuels que je qualifie directement d'irresponsables, qui, incapables de se peser sur la balance politique par la crédibilité de leurs idées, ont décidé de contourner le champ politique. Évidemment, prendre le raccourci des armes pour accéder au pouvoir. Et voilà, donc c'est ça qui est regrettable. Les morts, évidemment, comme je l'ai dit, ce ne seront pas des Occidentaux. Ils s'appelleront Diatta, le Sénégalais du Sud, avec la crise casamassaise, le MFDC qui est en train, évidemment, de faire beaucoup de choses dans le sud de ce pays. Ça s'appellera Kamel, l'Algérien. Ça s'appellera Samuel, le Libérien. Ça s'appellera Bob, l'Ougandais. En fin de compte, c'est les Occidentaux qui empêchent l'argent. Point d'interrogation. C'est ça, aider l'Afrique. Voilà. Donc, évidemment, au-delà de cet aspect, voilà, dire qu'en matière de sécurité, évidemment, nous devons nous donner la main. Évidemment, essayer de faire des consensus, évidemment, pour ce qui doit être notre avenir, notre intérêt commun. Que voilà, dans une guerre, évidemment, il ne peut pas y avoir de gagnant du moment où c'est le pays réel-même qui perd. C'est l'argent du pays qu'on dépense, c'est les fils du pays qui sont tués, c'est les infrastructures du pays qui sont détruites. Donc voilà, est-ce que qu'en faisant la guerre dans telles conditions, on pense au pays aux futures générations? Et comme je l'ai dit tantôt, le pays colonial qui n'était pas capable de faire le nécessaire durant toute la période coloniale ou post-coloniale, est-ce que c'est ce pays qui va construire l'avenir des futures générations ou les désirs des futures générations? Point d'interrogation.